Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud, un copain à moi. Salut. On est au Super Saint-Bernard, c'est une station de ski qui a fait faillite en 2010. Comme vous l'avez remarqué, on va pas skier aujourd'hui. Même s'il a neigé ces derniers jours, on va plutôt explorer ce qui reste de la station. Mais avant ça, je vous propose un petit contexte historique et géographique afin de mieux comprendre où nous sommes. Le Super Saint-Bernard, qu'on appelait aussi le Super, était une petite station de ski suisse qui se situe dans le canton du Valais, au fond du Val d'Entremont. Dans la région, la faune est très variée. Nous aurons peut-être la chance d'apercevoir des bouquetins, chamois, cerfs et aigles royaux. Les plus hauts sommets de la vallée sont le Grand Corbin qui culmine à 4314 mètres et le Mont Vélan à 3727 mètres. Plus bas serpente la Drance d'Entremont, un affluent du Rhône alimenté par la fonte des glaces et les pluies de son bassin versant. La zone appartient à la nappe du Grand Saint-Bernard qui était, il y a 100 millions d'années, un micro-continent. La zone est maintenant composée de roches métamorphiques, principalement de gneiss et de schiste, qui se sont formées il y a des millions d'années au fond des océans. Et par la collision de deux plaques tectoniques, l'européenne et l'Apulie, se sont retrouvées ici. La station a été construite en 1963, juste avant l'ouverture du tunnel du Grand Saint-Bernard. C'est un tunnel transalpin qui relie la Suisse à l'Italie, de Bourg-Saint-Pierre à la vallée d'Ost. C'est donc un lieu facilement accessible, mais trop peu fréquenté à cause de son isolement. En effet, la station, elle appartenait à la commune de Bourg-Saint-Pierre, c'est le village le plus proche à environ 10 km de là. La station a vu le jour grâce à la construction de deux installations, la télécabine Menouve et le téléski Plan du Jeu. La station possédait 5 pistes, dont une accessible par un tunnel qu'on visitera par la suite, mais elle est surtout réputée pour ses possibilités de freeride et la descente sur Etroube, qui est une piste longue de 10 km permettant de faire la liaison avec le Val d'Ost. Le bas du domaine skiable, il se situe à 1900 mètres d'altitude et le sommet, au col de Menouve, à 2800 mètres. Dans cette région, des 2000 mètres, il y a de la neige 250 jours par an. Donc autant vous dire qu'au temps où les canons à neige n'existaient pas, le succès a été immédiat. Le Super Saint-Bernard était ouvert très tôt. En plein hiver, c'était un peu plus difficile parce que la concurrence elle était forte, notamment par Verbier, Bruzon et La Foulie qui sont des stations un peu moins isolées. Mais la fréquentation, elle grimpait à nouveau en avril et juin parce qu'il y avait encore beaucoup de neige. Le Super, c'est aussi un point de départ important de randonnée à ski. La plus connue, c'est la montée à l'hospice du Grand Saint-Bernard le long de la route du col. On était presque obligés, en début de saison, on allait souvent au Saint-Bernard parce que c'est le seul endroit où il y avait de la neige, quoi. Il y avait toujours de la neige assez tôt, contrairement à maintenant. Alors au mois de novembre, on allait souvent du côté du Saint-Bernard skier. Avec l'équipe alaisanne, on habitait à Bourg-Saint-Pierre et puis on allait skier le matin. Donc maintenant, ça fait bientôt 10 ans, je crois, passé, qu'il n'y a plus le télécabine, mais avant, on descendait souvent sur l'Italie. Donc depuis le sommet du télécabine, on faisait un petit bout à pied, puis après on plongeait sur Etrouble, et on faisait souvent ça avec des clients de Verbier. Alors on mangeait à Etrouble à midi, et puis après on rentrait en bus jusqu'au Saint-Bernard, c'était sympa. Malgré sa popularité, la station elle commence à devenir vieille dans les années 2000 et elle doit faire d'importants travaux. Mais malheureusement, les fonds n'ont pas pu être réunis, donc la concession n'a pas été renouvelée et la station elle a fermé ses portes en printemps 2010. Depuis, tout est abandonné. Maintenant qu'on a un peu tout regardé ce qu'il y avait à voir en bas, on est en train de marcher pour aller au sommet, à la deuxième station. Elle est à 2800 mètres et c'est là-bas qu'on va dormir cette nuit.
Après un peu plus de 2 heures de marche dans un temps plus compliqué que prévu, nous avons visité le reste du tunnel qui menait à l'ancienne piste noire. Comme vous l'avez vu, de l'eau s'y est infiltrée, ce qui a formé un chemin de glace d'une épaisseur d'environ 20 cm. Mais nous sommes maintenant à l'ancienne gare d'arrivée de la télécabine. Ici, un projet de rénovation est en cours. Nommé Lodge 2800, l'idée est de construire un bâtiment luxueux à partir de cette ancienne gare d'arrivée avec une nouvelle remontée qui offrirait un domaine destiné exclusivement au freeride. La nuit est tombée et il fait maintenant beaucoup plus froid. Nous décidons de faire un feu car nos pieds sont complètement trempés et avec une température d'environ moins 5 degrés, nous commençons à courir un léger risque de gelure. À cause de l'altitude, notre briquet ne marche plus, mais nous réussissons à allumer un peu de bois à partir d'un liquide inflammable trouvé sur place et du réchaud avec lequel nous avons cuisiné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! On était sans les troupes, puis on avait bu les verres, puis moi j'avais ma Porsche là, avec des pneus un peu bizarres, puis il y avait une nana qui voulait absolument conduire, et puis elle était bourrée, quoi, puis je l'ai laissé conduire. Et puis en rentrant, elle a glissé dans un tunnel, on a fait un tête à queue dans le tunnel, et puis on a eu une chance extraordinaire, on n'a rien touché à nulle part.